sur la qualité de l'air. Monsieur le maire, chers collègues, oui, suite à un précontentieux européen de janvier 2017, le Conseil d'État, dans son arrêt du 12 juillet 2017, a enjoint à l'État de respecter les valeurs limites en matière de pollution atmosphérique. C'est dans ce contexte que la ville et la communauté urbaine ont souhaité répondre favorablement à la sollicitation de l'État et à la concertation engagée sur les territoires par Monsieur le Préfet pour renforcer ces actions. La ville et la communauté urbaine du Grand Reims ont ainsi présenté à Monsieur le Préfet 8 nouvelles fiches actions qui s'inscrivent dans la feuille de route pour la qualité de l'air de l'agglomération rémoise. La présente délibération a pour objet de prendre acte de la feuille de route pour la qualité de l'air. Merci. Donc il n'y a pas de vote. Monsieur Philippot. Monsieur le maire, mes chers collègues, Michel Herrère et moi-même allons voter bien évidemment pour cette délibération au regard de l'importance. Mais il n'y a pas de vote, monsieur Philippot, c'est une communication. Alors je me permets de faire un commentaire, si vous plaît. Faites votre commentaire. Alors premièrement, je crois savoir que l'essentiel des pics de pollution qui peuvent être constatés à Reims ne sont pas d'origine de voitures, mais d'épandages. Et là, peut-être on pourrait demander à ce qu'il y ait un effort particulier, demander aux agriculteurs pour faire du bio ou pour faire au moins du raisonnable. Deuxièmement, limiter à 30 km/h dans l'hypercentre est une mesure qui aurait pu être étudiée. Ne va-t-on pas avoir des automobilistes qui vont peut-être, pour aller plus vite et pour rattraper le temps perdu, accélérer sur les autres axes? Est-ce qu'il faut que l'hypercentre soit privilégié par rapport à ce qui est un petit peu à l'extérieur et qui va peut-être connaître des accélérations de kilométrage? Troisièmement, et à ce stade de mon commentaire, je profonderai ici ma remarque sur l'impérieuse nécessité de mettre en place un système de contrôle de vitesse et plus généralement de contrôle de code de la route. Non pas pour sanctionner impitoyablement un dépassement de 5%, ce serait idiot, mais pour éviter que sur de longs boulevards de type Jamin, des chauffards foncent à 70 km/h, 80 et la nuit bien plus. C'est déjà à 2 reprises que, personnellement, je donne un exemple précis, il faut être empirique, que m'engageant sur un passage pour piétons avec un véhicule qui arrivait à 150 mètres plus loin, celui-ci ne s'est pas arrêté et dans le dernier cas, j'ai dû juste faire un bond en avant pour éviter d'être tamponné. J'ai maintenant choisi de ne plus systématiquement foncer sur les automobilistes, foncer pour les forcer à s'arrêter, leur rappeler le code de la route, mais je crois que c'est peut-être du rôle du maire de prendre des précautions en matière de sécurité publique. Merci. Madame Miller, si vous voulez apporter des précisions à monsieur... Sur la question de l'agriculture, la Chambre d'agriculture était autour de la table et a fait un certain nombre de propositions qui sont donc des fiches actions qu'on peut consulter sur le site internet de la préfecture. Sur la deuxième question, la zone 30, on l'a évoqué tout à l'heure, donc effectivement c'est un projet. Et troisièmement, sur les radars, en fait le maire n'a pas la possibilité de mettre en place des radars qui sanctionnent, puisque c'est une compétence de l'État, mais nous mettons régulièrement en place des radars pédagogiques, donc qui ont vocation à mesurer la vitesse et ensuite à prendre des mesures de type ralentisseur ou autres sur les axes en question qui peuvent être des axes sensibles. Merci.